Avez-vous déjà eu le sentiment que certaines personnes ne sont pas comme les autres? Que leur seule présence apportera l'agitation à ceux qui vivent dans le mensonge? Il y a des individus qui n'ont pas besoin de parler pour démasquer le mensonge, qui marchent entre nous avec une aura de vérité et de justice que le monde ne peut pas supporter. Ils ne recherchent pas l'attention, ils ne se vantent pas, mais leur esprit est le reflet de la lumière de Dieu. Plus qu'un démon. Jésus-Christ lui-même n'était pas craint pour sa force physique, mais en vérité, il a apporté. Les pharisiens et les hypocrites tremblaient en sa présence, non pas parce qu'il a crié ou menacé, mais parce que son existence a révélé chaque ombre cachée dans leur cœur. Et si je vous disais que encore aujourd'hui, dans le monde, y a-t-il des gens avec cette même énergie spirituelle? Les gens choisis par Dieu pour apporter de la lumière, et qui sont donc détestés, évitent, craignaient. Qui sont ces individus? Pourquoi le monde les craint-il autant? Et surtout, êtes-vous l'un d'eux? Si vous avez déjà entendu parler d'être différent, si vous avez déjà perçu que votre présence change l'environnement autour de vous, cette vidéo pourrait révéler quelque chose que vous n'avez jamais osé dire à haute voix. Restez jusqu'au bout, car aujourd'hui vous découvrirez si vous avez également été choisi pour cette mission. Et si vous croyez en la puissance de la Bible, à la foi en Jésus-Christ et à la vérité de Dieu, laissez votre com et abonnez-vous à la chaîne. Le monde essaie d'éteindre la lumière, mais vous êtes ici pour l'activer. Commençons maintenant. Au milieu de la foule, parmi ceux qui vivent selon les plaisirs du monde, il y en a qui semblent marcher à un rythme différent, guidés par une force invisible. Ce sont les anges de la terre, choisis par Dieu pour une mission que peu comprennent. Ils n'ont ni aile ni ne s'habillent de lumière, mais leur présence perturbe, car ils apportent quelque chose qui ne peut pas être expliqué avec eux, un lien profond avec la vérité divine. Comme Jésus-Christ, qui a marché parmi les hommes sans avoir besoin de démontrer qui il était, ces gens n'ont pas besoin de s'annoncer eux-mêmes. Leur esprit résonne avec quelque chose de plus grand et ceux qui vivent dans le mensonge ressentent le poids de leur présence. Ils ne sont pas venus pour plaire, mais pour révéler. Leur rôle n'est pas celui des juges, mais des témoins de ce qui est sacré. S'il y a quelque chose qui les distingue, c'est leur résistance à la tromperie. Alors que beaucoup se penchent sur les influences de l'obscurité, elles restent fermes dans la foi. La Bible nous enseigne que la vérité vous rendra libre, Jean 8h32, et ces individus apportent la vérité même où personne ne veut l'entendre. Ils ne sont pas naïfs ou facilement manipulables, parce que Dieu a ouvert les yeux avant même que la vérité ne se soit avérée être devant les autres. Leur mission est de protéger ce qui est sacré et de démasquer les illusions du monde. Mais soyez prudents, cela les rend dangereux pour ceux qui vivent dans l'hypocrisie. Combien de fois, même sans dire un mot, avez-vous entendu que votre seule existence a ennuyé ceux qui vivent dans le mensonge? Le pouvoir des anges de la terre ne réside pas dans la violence ou dans la menace, mais dans leur détermination inébranlable à suivre la volonté de Dieu. Comme les prophètes de l'Ancien Testament, ils sont souvent seuls sur leur chemin, mais leur force ne vient pas de la compagnie des hommes, mais par le Saint-Esprit. Ceux qui les rencontrent peuvent découvrir deux émotions opposées, soit un profond sentiment de paix, comme s'il avait finalement trouvé un refuge sûr, soit une irénesse incontrôlable, comme si leur lumière révélait chaque ombre cachée dans le cœur. C'est pourquoi les faux maîtres les craignent et les manipulateurs les évitent. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi vous sentez que vous n'appartenez pas à ce monde, c'est peut-être parce que vous êtes l'un d'eux. La Bible nous dit que nous ne sommes pas de ce monde, Jean 17h16, et les anges de la terre le savent dès le plus jeune âge. Ils ont toujours senti qu'ils étaient différents, voire au-delà des apparences, pour percevoir les intentions cachées des gens. Leur discernement n'est pas le résultat d'une expérience simple, mais d'une sagesse qui vient de Dieu. Mais pourquoi sont-ils effrayants? Pourquoi leur seule existence est-elle une menace pour ceux qui vivent dans le mensonge? Cela nous amène au point suivant. Les anges de la terre n'essaient pas d'intimider personne, mais leur seule présence est suffisante pour mal à l'aise ceux qui vivent dans le mensonge. Ils n'ont pas besoin d'accuser ou d'exposer avec des mots, leur esprit, plein de vérité de Dieu, le fait seul. Lorsque Jésus-Christ a marché sur terre, les pharisiens et les hypocrites ne le craignaient pas pour sa force physique, mais parce que sa lumière a révélé ce qu'ils essayaient désespérément de se cacher. La même chose se produit avec ces individus, les personnes qui fondent leur vie sur les mensonges, la manipulation et la tromperie se sentent vulnérables près d'eux. C'est comme si chaque mensonge s'était effondré en leur présence, comme si leur âme ne pouvait plus se cacher derrière des masques. Mais ce n'est pas seulement une question de mensonge. Leur indépendance des choses matérielles et l'approbation des autres est quelque chose que le monde ne peut pas comprendre. Nous vivons dans une société où tout le monde essaie d'être accepté, d'accumuler le pouvoir et la richesse, pour maintenir une apparence. Mais les anges de la terre ne se penchent pas à ce système.
Ils ne craignent pas la perte, car ils savent que leur vraie récompense est au paradis. Ils ne poursuivent pas la reconnaissance des hommes, car leur seul juge est Dieu. Cela les rend imparables. Ceux qui ne peuvent pas être manipulés sont effrayants pour ceux qui fondent leur existence sur le contrôle des autres. Leur discernement spirituel est une autre source d'agitation pour ceux qui vivent dans le péché. Sans même connaître une personne, elle parvient à percevoir son énergie, ses intentions, sa sincérité. Ils ne sont pas dupés par des mots ou des apparences doux. Comme Jésus, qui connaissait le cœur des hommes avant même de parler, Matthéo 9, 4, ces individus voient au-delà de la surface. Ce pouvoir de compréhension, qui ne vient pas d'eux mais du Saint-Esprit, les rend presque surnaturels aux yeux de ceux qui ont l'habitude de manipuler. Ceux qui ont quelque chose à cacher se sentent menacés par leur simple existence. Une autre raison pour laquelle ils inspirent la peur est leur capacité à briser les chaînes. Le monde veut des personnes à charge, dépendant du péché, des opinions des autres, de l'argent, de l'acceptation sociale. Mais les anges de la terre brisent ces liens. Ils vivent dans la liberté que seul Dieu peut donner. La Bible nous dit, « Si votre Fils vous rendra libre, vous serez vraiment gratuit » Jean 8h36. Cette liberté effraie ceux qui ne peuvent pas vivre sans chaîne. Les gens peu sûrs, jaloux et manipulateurs essaient de les détruire, mais ils ne le peuvent pas, car ils ne savent pas d'où vient leur force. Mais alors, comment reconnaissez-vous un ange de la terre? Quels sont les signes qui indiquent que quelqu'un a été choisi par Dieu pour apporter sa lumière au milieu de l'obscurité? Cela nous amène au point suivant, il y a des signes distinctifs qui révèlent qui est un ange de la terre. Ce ne sont pas des pouvoirs mystiques ou des qualités surhumaines, mais de caractéristiques profondes, impressionnées dans l'âme par Dieu lui-même. Depuis l'enfance, ces gens sentent qu'ils sont différents. Ils ne s'adaptent pas complètement au système du monde, comme si quelque chose en eux savait que cette terre n'est pas leur foyer définitif. Jésus-Christ a dit, « Ils ne sont pas dans le monde, comme je ne suis pas dans le monde » Jean 17h16, et c'est exactement ce que les anges de la terre ressentent dans leur cœur. Ils vivent ici, mais appartiennent à quelque chose de plus grand. Cela les rend souvent seuls, mais jamais seuls, car Dieu est toujours avec eux. L'une des caractéristiques les plus évidentes est la confiance spontanée que les gens y mettent. Même les étrangers, sans raison apparente, s'ouvrent avec eux, racontent des secrets, demandent des conseils. Ce n'est pas une coïncidence, mais un cadeau. Leur présence transmet la sécurité, comme si leur esprit a apporté un reflet de la paix de Dieu. Ceux qui ont été choisis pour ce Missao n'ont pas besoin de chercher l'attention, sont les autres qui le trouvent, attirés par quelque chose qu'ils ne savent pas expliquer. Mais ce n'est pas seulement la confiance des autres qui les distingue. Ils ont une intolérance naturelle pour le mensonge. Ils ne supportent pas les mensonges, les doublures, les manipulations. Leur discernement spirituel est si fort qu'ils perçoivent la tromperie avant même s'il est prononcé. Alors que Jésus démasquait l'hypocrisie des pharisiens, ils voient eux aussi au-delà de la surface. Cela les fait souvent entrer en conflit avec le monde, car bien que beaucoup préfèrent ignorer la vérité pour plus de commodité, ils ne peuvent pas le faire. Leur âme a envie de justice, d'honnêteté, d'intégrité. Pour cela, les fausses personnes ont tendance à les éviter, à se sentir mal à l'aise en leur présence. Un autre signe sans équivoque est la capacité d'influencer l'environnement sans dire un mot. Entrez dans une pièce et l'atmosphère change. Les gens deviennent plus conscients d'eux-mêmes, certains se sentent rassurés, d'autres deviennent agités. Les anges de la terre apportent la lumière de Dieu, et la lumière ne passe jamais inaperçue. Tu es la lumière du monde, Matthieu 5h14. Ce n'est pas une question de charisme humain, mais quelque chose de spirituel. Là où il y a l'obscurité, leur seule existence apporte une clarté. Là où il y a le chaos, ils apportent l'ordre. Enfin, ils ont une force silencieuse qui les distingue. Ils ne cherchent pas de vengeance, mais ils savent quand s'enfuir. Ils ne discutent pas avec ceux qui ne veulent pas écouter, mais ils savent quand parler. Ils n'imposent pas leur vérité, mais laissez Dieu le révéler au bon moment. Ils ont appris à abandonner ce qui n'a plus besoin de leur mission, car leur foi est inébranlable. Ils n'ont pas peur de fermer les portes, car ils savent que chaque porte fermée par Dieu est une protection et non une perte. Mais quelle est leur mission? Pourquoi ont-ils été choisis et que devraient-ils faire avec le cadeau qu'ils ont reçu? Cela nous amène au point suivant. Les anges de la terre ne sont pas là par hasard. Chaque cadeau qu'ils ont reçu, chaque test qu'ils ont réussi, chaque bataille qu'ils ont menée n'a qu'un seul but, servir Dieu dans leur existence. Ils ne sont pas appelés à faire de grands discours ou à s'imposer aux autres, mais leur propre vie est un témoignage vivant de la vérité.
Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel devient sous l'eau, avec quoi la saveur sera-t-elle fabriquée? Matthieu 5h13. Leur mission est de maintenir la pureté de la foi, d'apporter de la lumière là où il y a des ténèbres et d'éveiller ceux qui se sont endormis dans les illusions du monde. L'un des aspects les plus puissants de leur mission est de révéler la vérité sans avoir besoin de mots. Il n'est pas nécessaire que les mensonges démasquent, car leur seule présence est un témoignage du plan de Dieu. Les gens autour d'eux commencent à voir les choses avec différents yeux, à réaliser ce qui est vrai et ce qui est faux. C'est la raison pour laquelle ils sont souvent persécutés. Le monde ne tolère pas la vérité, car la vérité détruit une fausse sécurité. Ici, je vous envoie comme des moutons au milieu des loups, donc être prudents comme des serpents et simples comme des colombes, Matthieu 10h16. Mais comment résistent-ils aux attaques et aux tests auxquels ils sont inévitablement confrontés? Leur force ne vient pas d'elle-même, mais sur la foi inébranlable en Dieu. Alors que le monde se soucie des apparences et de l'acceptation sociale, ils marchent avec un objectif plus élevé. Ils ont appris à ne pas discuter avec ceux qui ne veulent pas comprendre, à ne pas essayer de convaincre ceux qui ont le cœur fermé. Ils savent que le temps de Dieu est parfait et que tout sera révélé au bon moment. Leur mission n'est pas de s'imposer, mais d'être le reflet de la volonté divine. Même en moment de difficulté, ils ne perdent pas la paix intérieure. Ils savent que tout ce qui se passe dans leur vie a un plus grand sens, même si pour le moment ils ne peuvent pas le voir. Lorsque le monde essaie de les décomposer, ils répondent avec le calme de ceux qui savent que Dieu est aux commandes. Ils ne cèdent pas à la colère, ils ne cherchent pas à se venger, mais font confiance à la justice divine. Ne vous vengez pas de vous-même, mon cher, mais que l'ira de Dieu le fasse, puisqu'il est écrit, « Vengeance pour moi, je donnerai le salaire », dit le Seigneur, Romains 12h19. Cette sécurité les rend invincibles. Mais peut-être que la chose la plus importante à propos de leur mission est qu'ils ne marchent jamais seuls. Même lorsqu'ils se sentent isolés du monde, Dieu est toujours avec eux. Leur lumière n'est pas eux, mais un reflet de la lumière divine. Et qui reconnaît cette lumière en eux-mêmes, qui sent qu'ils sont différents, d'être appelés à quelque chose de plus grand, doivent accepter leur rôle. Parce que si Dieu vous a choisi pour cette mission, cela signifie que vous êtes prêts. Si vous lisez ces mots, vous ressentez quelque chose retentissant en vous, ce n'est peut-être pas une coïncidence. Peut-être que Dieu essaie de vous dire que vous avez été choisi pour une tâche plus grande. Les anges de la terre ne sont pas parfaits, ils ne sont pas supérieurs aux autres, mais ont un cœur qui brûle pour la vérité et la justice divine. Avez-vous déjà entendu parler de ne pas appartenir à ce monde? Avez-vous déjà perçu que votre présence change l'environnement autour de vous? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes se sentent mal à l'aise avec vous, même sans raison apparente? Si la réponse est oui, alors peut-être que vous en faites partie. Maintenant, je veux connaître votre opinion. Vous êtes-vous reconnu dans cette description? Avez-vous vécu des expériences dans lesquelles votre présence a dérangé ceux qui vivent dans le mensonge? Partagez votre expérience dans les commentaires. Votre histoire peut être d'une grande aide pour les autres qui recherchent des réponses. Si vous voulez continuer à grandir dans la foi et découvrir votre véritable objectif, inscrivez-vous à la chaîne et activez les notifications. Ne manquez pas la prochaine vidéo, où nous parlerons de la façon de nous protéger spirituellement des attaques invisibles. Dieu vous a choisi pour une raison. N'ignorez pas votre voyage. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. José.